Coucou les potos. Comment qu'ils vont les dingos de la mobiletto? Ça va bien? Moi? Ouais, bon, je ne m'épancherai pas sur le sujet. J'ai encore plein de contraintes qui me gratouillent la rondelle. Mais c'est comme ça. Alors, bon, quoi de neuf, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, déjà, ça serait bien qu'on se rase. Hein, j'ai une vieille barbouze toute grise. Mais bon, ça on va pas le faire ensemble. Donc là, vous avez vu la pétoire avec le Mostikit. Il y a du gros couple, hein, c'est un tracteur infernal. Donc encore merci à l'ami Benoît pour avoir rafistolé ce petit pot très sympa. Mais il n'a pas fait que ça. Regardez, il y en a un autre là. Vous voyez là? Bah ça c'est un Roscoe pour hurler. Donc là le couple ne devrait pas y en avoir beaucoup à bas régime. Donc là ce qu'on va faire en fait, comme je vous ai dit dans le dernier vlog, donc la dernière fois, le pot ne pouvait pas monter, la biellette ne pouvait pas rentrer dans la petite fixation. Voilà. Donc je pouvais pas le monter. Donc j'ai demandé à un poteau de ma région, alias Fabien. Tu Fabien? Il Fabien. Donc il m'a fait ce qu'il a pu. Voilà, donc c'est le dernier tronçon là. Il a dû faire quelque chose, voilà, pour que le coude remonte droit et non plus comme avant. Avant il revenait un peu comme un MBK. Donc il m'a fait cette petite modif. Merci mon petit Franco Fabien, très sympa d'avoir sorti ton TIG. Donc là ce qu'on va faire, on va le monter. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça va être assez intéressant pour vous. Je cherche ma clé. Hein. Le sésame ouvre-toi, il est où? Il n'est pas dans cette poche. C'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours la dernière poche. Voilà. Donc on va faire un truc qui va être très très intéressant pour vous. Moi je connais déjà le résultat. Enfin je ne sais pas encore ce que va donner ce pot. Mais je sais très bien ce qu'on va pouvoir tirer comme conclusion. Voilà, donc vous savez, très souvent on entend parler de pot sur mesure. Sur mesure. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire un pot sur mesure? Ben on va pouvoir parler un peu de ça. Voilà, pendant... Ah, alors là, heureusement que je l'ai entendu tomber. Vous voyez ça? Bah ça c'est les ressorts d'embrayage pour aller avec le pot coupleux. Bon maintenant j'ai plus assez de mains. Comme d'habitude il me faudrait un troisième bras. Moi je l'ai le troisième bras. Mais il faut ouvrir la bras. Bref, non c'est pas vrai. Bref, donc voilà, on va pouvoir parler à propos des pots sur mesure. Enfin c'est ce qu'on dit. Ah, il y a Prespuré qui sort sa bagnole. Ça sent la weed. Bon allez, je sors la nénette. Et puis on va parler de ça en montant le pot. Allez, à toutes. Je ne vous présente pas le Cobaye Boost, alias Titinette. Avec son super maillot de la mort, ses carters de la mort, la poulie qui tue tout. Et par contre, retour du bouton embrayage a explosé. Voilà, la flèche a carrément fait une rotation. Donc là, la flèche, pas assez solide. Et oui, mon petit Mathieu, la flèche, elle a explosé. Et je sais pas si le clip, c'est toujours dans le cran. J'en sais rien. Je regarderai ça plus tard. Là, pour le moment, on est sur les pots. Voilà, donc là, vous avez en photo le Mostikit. Le Mostikito et mon nouveau pot. Donc un pot qui est passé entre... ce pot c'est toute une histoire. C'est vraiment toute une histoire. Donc c'est des calculs à moi. Hein. C'est un pot que j'ai calculé. Donc à mes mesures.
c'est un pot sur mesure, donc je dois vous expliquer ce qu'est un pot sur mesure avant tout. Parce qu'il y a des grosses bêtises qui circulent sur internet. Et voilà, si vous voulez vraiment un pot sur mesure, il faut effectivement connaître le diagramme d'échappement. Il faut connaître le régime de puissance maxi que vous voulez avoir, obtenir. Et ensuite, la puissance. Il faut tous ces éléments. Avec tous ces éléments-là, vous pouvez faire un pot sur mesure. En clair, si on vous dit je vais te faire un pot sur mesure pour ton cylindre, c'est faux. C'est faux. Un pot sur mesure, il y a besoin de le faire effectivement en tenant en considération des diagrammes, mais également en connaissant le comportement que vous voulez avoir, le régime où vous voulez que votre puissance maxi soit. Bon, il y a du monde, je suis en train de passer pour un ouf. Bref, donc je vais attaquer le montage. Allez, à toutes. Bon, enfin seul. Donc, je vous disais donc, je voulais vous monter le pot en live. Bah écoutez, c'est fait. Voilà, c'est fait. Vous voyez la bête. Donc là, la machine, mis à part son embrayage, sa cloche d'embrayage dégueulasse, avec son bouton éclaté, là, la machine, elle commence à puer le racing, mais de fou. Hein. Bref, donc je vous disais qu'un pot sur mesure, hein, on ne peut pas faire un pot sur mesure pour tel cylindre. Il faut impérativement que vous ameniez l'indication de ce que vous voulez obtenir comme moteur. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait accorder pour un cylindre avec tant de degrés à l'échappement pour obtenir un moteur qui est hyper pointu, qui hurle à mort, ou alors pour avoir du couple en bas. Donc entre les deux, hein, évidemment, il y a plein de paramètres qui influent. Hein, donc il y a le diamètre du tube de fuite, il y a la longueur du coude, le diamètre du coude, la conicité des angles, donc les angles, voilà, les angles qui sont donnés au pot, hein, donc les convergences et divergences. Donc tout ça, tous ces petits paramètres influent. Hein, on peut même compter la longueur du tube de fuite. Donc tous ces éléments font que vous pouvez effectivement avoir un pot sur mesure, mais il faut vraiment apporter, comme je vous l'ai dit, l'indicateur de ce que vous voulez obtenir avec ce pot. Maintenant, si on vous dit j'ai un pot sur mesure pour un 180 cylindre avec 190 à échappement, où on vous dit voilà, je te fais un pot sur mesure, ça n'existe pas si on ne vous demande pas le régime auquel vous voulez avoir la puissance maximale. Voilà, tout dépend de ça. Et aussi, en principe, on doit aussi indiquer la puissance maximale que vous avez, maintenant, que vous voulez. Donc maintenant, c'est pas facile de prévoir quelle puissance votre moteur va développer avec tel pot, mais quand même, c'est un paramètre qui est important pour déterminer le diamètre du tube de fuite. Et éventuellement les autres cotes, hein, le volume, tout ça. Voilà. Donc, bon, alors là, ça serait très long de vous expliquer la façon de calculer un pot, et ce serait aussi mal vu, hein, parce que ce serait puis vous expliquer la science des concepteurs de pots. Voilà, bref, donc à vous de trouver les bons calculs. Maintenant, donc là, on est en présence d'un pot, hein, là, qui a priori fait 4 à 5 cm de moins que celui-ci. Au niveau du tube de fuite, il est beaucoup plus petit. Celui-là est un tube de fuite énorme, hein, c'est du diamètre 18 intérieur. Et on peut remarquer aussi que le coude grossit beaucoup moins vite que l'autre. On reste fin plus longtemps. Bref, tous ces petits paramètres font que normalement on devrait avoir des comportements assez différents. Maintenant il faudra les rouler, hein, pour vraiment s'en rendre compte. Mais on va déjà démarrer pour voir ce que ça donne. Alors déjà, on peut kiffer. Là, c'est du sur-mesure. Vous voyez, un pot, ça peut aussi être sur-mesure, comme ça. C'est-à-dire que c'est sur-mesure pour votre bécane. Donc voilà, on peut parler aussi de sur-mesure. Regardez, là, effectivement, c'est sur-mesure. C'est parfait. On peut remarquer que la rotule a de l'angle. Mais quand le moteur sera à pleine variation, donc le variateur à fond, on se retrouvera sur la rotule sera parfaitement alignée, ce qui sera bénéfique pour les hauts régimes. Voilà, sinon bon, la biellette a un petit peu d'angle, on va dire.
Mais c'est pas plus mal, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Et on peut remarquer donc que c'est sur mesure pour ma biellette. Regardez. Et mon écrou de roue. Voilà, donc on a une équidistance entre mon trépied et l'écrou de la roue. Donc c'est vraiment super. C'est magnifique. Il est magnifique ce pot. Franchement, merci Benoît pour l'avoir terminé. Donc je pourrais rajouter sur la liste des personnes qui ont travaillé sur ce pot. La liste est très longue. Ça va vous faire rigoler. Il y a des noms que vous allez connaître. Donc alors il y a J.I. Shenlob aussi qui a participé. Donc on va faire dans l'ordre chronologique des choses. Alors ce pot est également un hommage, voilà, à Olivier Garot. Donc un homme vraiment passionné, très gentil, très sympa, un peu bavard parfois, mais vraiment passionné et adorable, touchant. Voilà, donc il faut savoir qu'Olivier donc on était rentré en contact et il m'avait indiqué qu'il pouvait faire rouler des tôles de pot aux mesures qu'on souhaitait. Donc je lui avais donné les cotes de ce pot et il m'en avait fait 2. Donc il avait un petit problème au bras, donc il pouvait pas souder à ce moment-là. Donc j'avais été moi-même chercher des gars qui avaient des compétences en soudure. Et j'étais tombé sur Fabien Ponge. Donc Fabien Ponge devait souder ce pot en l'échange d'un deuxième. Donc je lui avais envoyé les tôles de 2 pots. Donc 2 fois ce pot-là. Et il devait m'en souder un en échange des tôles. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Dans une vidéo, il a parlé de moi parce qu'apparemment il s'était avancé dans ses vidéos concernant des pots qu'il devait souder. Et dans sa vidéo, j'entends un jour ouais, les pots, ils vont pas tarder à arriver, c'est l'autre zigoto, j'attends qu'il me les envoie. Oh, l'autre zigoto. Bah, j'ai pas trop apprécié le mot zigoto, donc bah, évidemment, je l'ai contacté, je lui ai dit, écoute, je suis un zigoto, tu sais quoi, tes pots, tu les envoies à Charlie Arnaud. Voilà, deuxième nom, Charlie Arnaud. Donc Charlie Arnaud, bon, ça a aussi fini en embrouille, hein, donc... A priori, il a bien progressé depuis, mais voilà, donc c'est lui qui m'avait aussi soudé le Mostiquito. Voilà, donc bon, le travail n'était pas super magnifique, mais bon, il avait quand même fait ça avec le cœur, c'était sympa. En échange, je lui ai distillé un petit peu mon savoir en matière de moteur. Et voilà, bon bref, celui-ci, c'était pas super génial. Et puis celui-ci, bref, je passerai l'histoire. Bref, il m'a soudé une partie du pot, hein, tout ce qui est le coude. Le coude, c'était lui, le corps, c'est lui. Mais il m'a envoyé le pot, il y avait des trucs qui n'étaient pas soudés. Hein. Par exemple, il n'avait pas soudé ça, je crois qu'il n'avait pas soudé les pattes pour les ressorts de pot. Et il a quand même pris ses tôles de pot. Bon, voilà, l'histoire, c'était pas super bien fini. Mais c'est comme ça. Donc, Fabien Ponge a eu ce pot, Charlie Arnaud a eu ce pot. Ensuite... mon ami Gilou, que je remercie et que j'embrasse à distance, parce que c'est vraiment un mec super, s'est chargé de souder les pattes de fixation de la biellette, les pattes pour les ressorts à l'arrière, et aussi à cet endroit-là où Charlie avait fait un cordon que je trouvais vraiment absolument affreux. Bref. Donc j'avais en fait retiré le cordon affreux, voilà, et j'avais profité pour donner de l'angle au coude par rapport au pot. Bon, j'ai testé le pot tel que avec la coupe et ça marchait pas. Bref, donc on en est donc à Fabien Ponge, Charlie Arnaud, J.I. Shenlob, c'est ça. Donc ça, et après, donc là le pot était montable, mais il ne marchait pas, donc il traînait dans le boxon. Ensuite, donc je rencontre Benoît, donc Best Perf, donc on discute et tout. Je lui dis, il y a moyen que tu me répares mes pots. Il m'a dit, ouais, ok, pas de problème. Donc je lui envoie. Donc on rajoute Best Perf à la liste des acteurs pour faire ce pot.
Donc, ah oui, non, mais on recommence. Donc, il y avait Olivier Garot, Fabien Ponge, Charlie Arnaud, Gilles Eichenlob, et maintenant, Best Perf. Et donc, Best Perf me renvoie le pot, super bien soudé et tout, sauf que il m'a montré par internet la forme du coude, j'ai dit ok, bon je devais être un peu trop occupé à ce moment-là, et puis quand je l'ai reçu, ça n'allait pas, j'arrivais plus à choper la biellette. Donc, là je me suis retrouvé dans la merdasse, je recontacte Best Perf, je lui dis je vais te renvoyer le pot, il me dit ok, pas de problème, pas de problème. Et c'est là qu'intervient mon ami Fabien, donc un booster, un amateur de mes pièces et surtout de ma Calus. Il en a plein. Et Fabien me propose, me dit ah, si tu as besoin d'une soudure, j'ai un TIG et tout. Donc bah écoutez, j'ai fini le travail avec Fabien, donc Franco Fabien sur Facebook, Facebook. Voilà, donc si vous avez compté, je crois qu'il y a 7 personnes pour arriver à ce pot-là. Donc, j'espère qu'il va marcher. J'espère que ça va marcher. Donc, je remarque que là, ah bah c'est pas mal ça. Le cylindre block arrive juste embuté dans le cale-pied. Ce qui fait que, bah, ouais, ça devrait éviter vraiment les bruits de vibration. Ça devrait être top. Bon, on se la démarre. Allez, action. Bla 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 bla. J'aime bien parler, hein. Vous avez vu, hein. Ouh là là, le bouton. Ouh, le bouton. Bon, je sens qu'il va dégager, lui. Je vais mettre une BTR à la place. Bon, j'ai mis le starter. L'essence est toute verte. Allez, on va entendre la voix de la titinette avec ce pot. Et puis, on va voir ce que donnent les régimes. On va faire chauffer un peu, évidemment. Ça chauffe. Bon, déjà, c'est plus à 5004. Ralenti, impeccable. Ça fait pas de bruit, ça fait du mosquito. Alors oui, petit silencieux Genelli Carbone. Silencieux Genelli Carbone qui était disponible sur 50 Factory à 35 balles. On a un bon moment, bonne affaire, très bonne affaire.
à se garer la voisine, hein, putain, vache. Ça fait 5 minutes qu'elle est en train de manœuvrer avec sa caisse. Bon, voyons voir la température. Ça souffle. Ça me plaît bien tout ça. On va pouvoir commencer à tester la chose. Ça semble plus pointu qu'avec le Gianelli. Maintenant on va voir à l'embrayage ce qui se passe. C'est pas parce que ça marche moins bien vers 5-6 000 que ça va pas marcher, hein. En fait c'est surtout avec l'embrayage, avec la poulie d'embrayage, ça patine au-delà de 8000. Donc ce qu'il faut, c'est qu'à 8000 il y ait assez de couple pour faire patiner l'embrayage plus haut. Donc après 8000 ça atteint 9000, 10 000 et là il y a la patate de fou. Donc on va voir. Allez, je vais freiner et on va voir ce que donne l'embrayage. Bon, apparemment ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. On va aller faire un tour. Ah mince, j'ai pas pris mon super beau casque. J'ai que mon casque d'Obic. Bon, tant pis. Allez, moi je range les tisous. Et puis on va aller voir ce que ça donne donc avec les mêmes réglages variateurs que le Mostiquito. Allez, à tout de suite devant la porte de la mort. Bon, la porte de la mort nous a déjà ouvert ses voies. Donc on n'a plus qu'à y aller. Bon, on n'a pas de GPS aujourd'hui. J'ai oublié de le prendre. Allez, on va voir ce que ça donne avec ce pot. Malgré tout assez souple encore, hein. Je doute que le Gianelli puisse supporter des réglages d'embrayage aussi lourds avec variateur, hein. Là c'est pas mal. Pour un pot avec ses très haut régime, c'est pas mal. Le variateur est clairement trop lourd, hein. Quand je coupe les gaz et que je remets du gaz, c'est mou quoi.
clairement beaucoup trop lourd. La mob est molle quoi. Mais il manque pas grand chose, hein. Il manque pas grand chose pour que ce soit bon. Donc enlever un petit peu de poids au vario et ça commencerait à être pas mal. Avant le contour, on se rend compte que ça commence à fonctionner à 9000 en fait. Que c'est vraiment pas si mal, hein. C'est vraiment pas si mal, ça a l'air d'être encore souple, hein. Bah, on n'a pas la réactivité de l'autre, hein, c'est sûr, l'autre hein, c'est disponible à n'importe quel moment, dès le jour, bah, ça va. Là c'est mou, dès qu'on arrive sous 9000, c'est mou. C'est le travail du vario hein, qui normalement ne doit pas passer sous les 8000. Ah bah j'ai mon bouton qui vient de gicler. Ah. La merde. Oh non. Bon bah le bouton vient de me déglinguer mon triangle, super. Quelle merde. Bon bah on arrête le Tesla. On arrête le Tesla. C'est la daube, j'ai enlevé la courroie. Bon bah je pousse et on se retrouve au boxon. Super. Super les copains. Bon bah voilà, j'ai plus qu'à ressortir le poste à souder. Il n'y a plus qu'à ressouder tout ça et puis à meuler comme un malade. Je vais encore me mettre des copeaux dans les yeux. Bon, bah les copains. Bon, on va quand même faire un petit débriefage. Bon alors, bon, à froid, tout va bien. À froid, on a l'impression que ça marche pas mal. Dès qu'on arrive vers 35-40 degrés, ça a l'air de se ramollir. Et plus je prenais du degré, plus ça se ramollissait. Donc deux constats. On peut constater que déjà à partir de 40-45 degrés, on perd en performance. Donc que ce soit moteur liquide ou moteur à air. Maintenant, à froid, c'est déjà pas mal.
Mais c'est moins bien qu'avec le Mostikit, bien sûr. Mais la différence n'est pas si énorme. Maintenant, donc il va falloir, à la prochaine étape, il va falloir alléger le variateur. Et donc on va aller rechercher du haut régime et on va voir si les accélérations sont encore plus impressionnantes qu'avec le Mostikit. Il y a des chances, il y a des sanches. Et puis on verra jusqu'à quel régime ce sera intéressant. À un moment, évidemment, on se rendra compte que on ne progresse plus. Avec le Mostikit, tel quel, le truc était une balle. Donc on était à 11 000 en variation. Alors là, par contre, alors je n'ai pas vraiment observé la vidéo avec le Mostikit, mais quelqu'un m'a remonté que ça prenait 11 400 dans la vidéo. J'avoue que j'ai même pas regardé vraiment le régime, j'ai vu un moment que c'était 11 000. Donc bon, a priori, avec le Mostikit, on a atteint 11 400. Là, on a passé les 11 500. Donc, il semblerait qu'arrivé vers les 11 500, on ait la même puissance qu'avec le Mostikit. À peu près. Mais maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est après. Donc à 12 000, 13 000. C'est là que le pot au régime devrait normalement prendre l'avantage. Donc on va voir ça. Sinon, évidemment, il sera plus intéressant d'avoir le pot coupleux qui nous donne une machine très élastique et très sympa. Et puis qui marche en plus. Hein. Voilà. Donc les potes, bah écoutez, le bouton, j'ai retrouvé. Enfin, ce qu'il en reste. Voilà, il était en train de se faire manger. C'est lui qui a tout déglingué d'ailleurs. Il a tout déglingué l'enfoiré. Il a tout déglingué et maintenant j'ai plus qu'à ressouder quoi. Fait chier. Bref, les poteaux, prochain numéro, on se fera le trajet avec le triangle dans la main. A priori, il sera en meilleur état que là. Bien déglingué. Bon, c'est pas la première fois que je le répare. Hein. Bon, bref. Bon, si quelqu'un en a un carton, je suis preneur de triangle. Hein, bon, bah Mathieu, hein, le bouton, ça va pas bien. Hein. Ouais, il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait. Bref, le plastique, la flèche, il faudra qu'elle soit plus solide. Bref, bon, pas besoin de faire notre développement en public. Bref, je démonte le triangle. Et puis, bah, je rentre chez moi, me faire une session de soudure. Et puis après, on verra, ça sera peut-être demain qu'on testera les réglages plus légers. Voilà, mais déjà, je vais vous publier ça. Et puis, je vais observer ce que ça donne dans la vidéo aussi. Bien que j'ai déjà tiré mes conclusions. Voilà les potos, bah, je vous remercie pour cette fois-ci. N'oubliez pas le j'aime pas en partant. Hein. Évidemment, c'est une blague. Et bah écoutez, à bientôt. Ciao.